Chers frères et sœurs, bonjour. Après la bénédiction des rues du quartier ce dimanche matin, je voudrais vous parler un petit peu de l'évangile du jour parce que c'est vraiment la parabole des talents qui est une si belle parabole avec, vous vous rappelez, ce maître qui confie, qui donne, qui livre complètement des talents qui est une énorme somme d'argent qui montre la générosité du maître à l'un de ses serviteurs, vraiment de ses proches. Il donne 5 talents, une énorme quantité d'argent, au deuxième 2 talents et au troisième encore un talent qui est déjà beaucoup puisque un seul talent ça correspond à 15 années de salaire d'un ouvrier. Vous voyez un petit peu la somme. Eh bien, face à cette parabole, l'attitude des serviteurs est différente. Les 2 premiers vont faire multiplier leurs talents et vont le doubler. 5 pour l'un, 2 pour l'autre. Et le troisième, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui avait reçu un talent alla creusa la terre et cacha l'argent de son maître. Quand le maître revient, eh bien, le premier serviteur remet les 5 talents, pas les remet d'ailleurs, les présente. En fait, il a bien compris que le Seigneur lui donnait ces talents. Ils sont à lui. Il présente les 5 autres, montrer la fécondité de son œuvre, de son action, de son agir tout au long de sa vie. Le deuxième aussi 2 talents. Et pour ces 2-là, le Seigneur dit « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et vous savez qu'au troisième, qui a enfoui son talent dans la terre et qui l'a caché, eh bien, il sera retiré même ce talent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que nous sommes ces talents, bien sûr, ce n'est pas simplement les qualités humaines, c'est même les dons divins que Dieu nous a fait, que le Maître, que le Seigneur nous a fait. Des talents qui sont avec une telle générosité, mais qui sont des talents surnaturels, comme la foi, comme le baptême, comme la parole de Dieu, comme la grâce de l'Esprit Saint, comme tous ces dons surnaturels, spirituels que le Seigneur nous a fait. Qu'est-ce que nous en faisons? D'autant plus que vous avez remarqué, la réponse du Maître, c'est de dire à ces 2 bons serviteurs, serviteurs bons et fidèles. Alors vous, les fidèles, normalement, lorsqu'on dit fidèles, classiquement, ça veut dire qui, fidèlement, vont à l'église tous les dimanches pour participer à la messe. Mais qu'est-ce qu'un fidèle qui ne peut plus participer à la messe? Eh bien, justement, vous avez bien compris que pendant ce temps de confinement, l'enjeu, ce n'est pas simplement d'aller participer à la messe, puisque ce n'est pas possible, en tout cas momentanément parlant, j'espère. Mais comment être fidèle alors que nous ne pouvons pas être fidèles de l'Eucharistie? Il s'agit au contraire de demeurer. Comment je vais faire vivre ma vie de foi? Comment je vais me nourrir de la parole de Dieu pour que tous ces dons surnaturels s'éveillent? Sinon, j'ai le risque dans ce confinement de dire « Bon voilà, je suis confiné, et bien ma vie spirituelle, je la confine. Je vais enterrer ce talent, cette grâce, ces dons de Dieu, cette vie surnaturelle, mon cœur profond, je vais l'enterrer, je vais le cacher. Et puis, quand on pourra à nouveau aller à la messe, eh bien, je le ressortirai tel quel, indemne. » Eh bien non. Eh bien non. Ça ne marche pas ainsi. Déjà maintenant, il est nécessaire d'être fidèle autrement. Alors, 3 suggestions. D'abord, pour nourrir notre foi. Vous le savez bien, personnellement, en couple, en famille, que sais-je, nourrissez-vous la parole de Dieu. Lisez, écoutez l'Évangile, participez par des moyens sociaux aux messes qui sont proposées. C'est une des choses importantes. Pour nourrir notre espérance, eh bien, rien mieux que le sacrement de la réconciliation. On en parle peu. Pourtant, c'est ce qui va purifier ma mémoire. Par mémoire, je sais que je ne suis pas parfait, que certaines choses ne vont pas. Et en examinant ma conscience, comme on dit, à la lumière de la parole de Dieu, je vois bien ce décalage. Mais je sais aussi combien Dieu m'aime, combien Dieu veut me pardonner, que Dieu veut me faire miséricorde. Pourquoi ne pas profiter de ce temps
pour demander ce pardon au Seigneur. Vous savez qu'un prêtre, chaque soir de la semaine, pendant que l'adoration était exposée dans l'église, c'est-à-dire du mardi au vendredi de 18h15 à 19h45, mais aussi le dimanche, le samedi, etc., eh bien, pourquoi ne pas profiter de ce temps pour écouter cette parole de Dieu et en même temps se réconcilier avec le Seigneur? Et puis, troisième chose, nourrir notre charité. Aujourd'hui, c'est la journée des pauvres. Le dimanche était la journée des pauvres. Et donc, le pape désire que nous ayons ce souci des plus pauvres. Et ils sont nombreux. C'est aussi la journée du secours catholique. Alors, plusieurs moyens pour le faire. Bien sûr, donner au secours catholique, par exemple, c'est une des choses. Vous pouvez aussi, en vous faisant plaisir avec des colis gourmands, vous savez, la commande des produits gastronomiques qui auraient pu avoir lieu pour la fête de Saint-Charles, eh bien, sur Internet ou sur la version papier dans l'église, vous pouvez à la fois vous faire plaisir et faire plaisir à d'autres avec des bons produits, mais aussi tous les bénéfices seront pour une œuvre que nous voudrions accomplir pour les plus pauvres, à savoir constituer des paniers repas, à l'exemple de ce qui se passe déjà à Saint-Michel-et-Batignolles ou à Saint-Joseph-des-Épinettes, avec la même association qui est Repas Partagés, de pouvoir distribuer des repas a priori le vendredi. Pour l'instant, ça se constitue, mais j'appelle dès maintenant ceux qui sont bénévoles, qui pourraient soit constituer des repas, donc préparer des paniers repas, cuisiner un petit peu et faire ces repas, et puis d'autre part les distribuer et les servir et accueillir les personnes qui sont dans le besoin, environ une quarantaine de personnes en ce moment, eh bien, à se signaler d'une manière ou d'une autre auprès d'un prêtre, sur le site de la paroisse, sur l'adresse mail plutôt, à l'accueil, comme vous voulez, vous signaler si vous aviez des disponibilités, a priori le vendredi, hebdomadairement. On ne va pas commencer tout de suite, mais très bientôt. Donc merci de faire écho à cet appel. En tout cas, que ce soit cette action-là, ou que ce soit d'appeler une personne âgée, de visiter, si on peut, un malade, ou d'avoir une attention vers un plus petit que soi, eh bien ça nourrit aussi notre charité. Et c'est ça aussi, être fidèle. Pouvoir entendre le Seigneur nous dire non, tu n'as pas enterré ton talent pendant ce temps de confinement, tu ne l'as pas confiné, ta vie spirituelle, mais au contraire, tu l'as développé, tu l'as enrichi, tu as même peut-être profité de ce temps pour faire des choses que tu ne faisais pas encore. Et donc tu as multiplié les talents surnaturels qui sont en toi. Eh bien, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. À bientôt.